Hey! Coucou à vous, chers amis cosplayers! Voilà déjà quelques jours que Japan Expo 2015 est terminé. Si vous y avez été, j'espère que vous avez passé une bonne convention et surtout que vous n'avez pas eu trop chaud dans vos cosplays. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était une très bonne année, avec de magnifiques cosplays dans les allées, dans les concours et des conférences super intéressantes. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau type d'émission, So Cosplay Actu. Pour ce qui est des conférences, il y avait l'atelier du cosplayer australien Wiru, qui était le vendredi matin et qui donnait plus des conseils en fait sur les armures et les armes. Moi j'ai assisté à cette conférence et franchement c'était super sympa, d'autant plus qu'il n'a pas parlé uniquement d'armure mais aussi de couture. Par exemple, bien travailler les proportions du costume du personnage pour avoir un beau look final. Faire bien attention aux parties de son costume qui devront être bien solides et donc renforcées, peut-être avec des coutures supplémentaires ou du warbler. Pour les armures, n'oubliez pas de bien renforcer les pieds, les jambes et les cuisses qui sont le plus exposés au choc et au frottement. Troisième conseil de Wiru, ne pas hésiter à prendre en photo ses matériaux et ses tissus pour voir le rendu des couleurs avec la lumière des flashs. Ne pas hésiter non plus à accentuer les détails de son costume de manière à ce que ce soit bien visible également sur les photos. Pour endommager ou vieillir nos armures, Wiru nous conseille d'utiliser de la peinture soit bronze, soit émeraude pour donner un côté oxydé à l'armure finale. Le dimanche matin, il y avait une conférence sur le cosplay dans le monde avec Reika, Wiru et Yaya Han. Cette conférence était assez intéressante au final puisqu'ils ont parlé des différentes pratiques du cosplay et des différentes conventions qui existent dans leurs pays respectifs. Il y avait aussi beaucoup de belles choses à voir dans les concours cosplay cette année. Le jeudi avaient lieu les qualifications du World Cosplay Summit. À mon goût, il n'y avait pas assez de public. C'est aussi parce que c'était le jeudi. Par contre, tous les costumes étaient d'un très bon niveau et on a vu également de beaux combats bien chorégraphiés. Un grand bravo à nos représentantes françaises Lina et Chibi-Juice pour leurs prestations et leurs costumes de Eternal Sonata. Je suis super contente parce que c'était mon coup de cœur. J'ai trouvé leurs prestations très poétiques. Sinon, n'oubliez pas d'aller sur la page Facebook du concours pour suivre toutes les actus. Le samedi avait lieu la finale européenne de l'ECG. Comme tous les ans, il y avait beaucoup de monde dans la file d'attente et du coup, tout le monde n'a pas pu rentrer dans la salle. Encore une fois pour l'ECG, le niveau était époustouflant. Alors franchement, bravo au jury parce que c'était pas facile de désigner des vainqueurs. J'en profite pour féliciter encore une fois les gagnants. Pour les groupes, la France avec Nikita, Anchela et Sikai dans leur prestation Van Helsing. Pour les solos, le Danemark avec Tin Yasuo dans sa prestation Zone 00. Pour les sélections de l'ECG 2016, les gagnants sont pour les groupes Chibiz et Milou Cosplay avec leur prestation de Cap et de Pro. Pour les solos, Connie Cosplay avec sa prestation World of Warcraft. Je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube du concours pour revoir toutes les prestations dès qu'elles seront en ligne. Dans les allées, on a pu voir encore cette année de magnifiques cosplays. Et franchement, je tire mon chapeau à tous les cosplayers qui ont osé venir avec des costumes qui tenaient chaud, parce que vu la chaleur ambiante, les costumes légers étaient plutôt recommandés. Et pour ceux qui ont traîné du côté de la scène Kitsune, vous avez sûrement remarqué le stand de la magnifique Yaya Han, qui était juste à côté de la scène. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu aller la voir, on est allé lui poser quelques questions. Et ça, c'est par ici. I've wanted to come to France my whole life and finally got the opportunity. And I think I came at a very beautiful time. I understand the uniqueness and the magic of Japan Expo. It's certainly the best gathering for cosplayers in Europe. The ECG was the highlight for me, just seeing the performances on stage, knowing they have worked so hard. I just feel very inspired. I think cosplay in Europe in general is a few years behind the USA in terms of development of the community and the scene. French community is very big and the level of craftsmanship and performance is very high, but it's still driven by the love for the characters. Whereas in America, there is the avenue of cosplaying as a career. So you don't necessarily always make the costumes that you want to make, but it's to promote. Keep doing cosplay for fun. This hobby might get bigger, it might become more mainstream over the years, but hold on to what got you in it in the first place, which is, having fun and crafting
something awesome. C'était un honneur et un réel plaisir de pouvoir interviewer Yaya-Anne. Alors encore un grand merci à elle. Je vous invite également à aller voir ses retours sur Japan Expo sur sa page Facebook. Pour ma part, j'ai fait 2 achats cosplay cette année. J'ai acheté 2 paires de lentilles sur le stand de Lens Addict, une paire de rose assez opaque et une paire de marron qui donneront un côté plus doré à mes yeux. Je les ai pas encore essayées parce qu'elles se conservent 6 mois une fois qu'on les a ouvertes. Je vous montrerai ça sur les réseaux sociaux. J'ai également acheté un kit de test sur le stand de My Costume qui contient un petit bout de Warbla, un petit bout de Transpart, et puis des billes de plastique à mouler. J'ai acheté ça pour faire des tests parce que finalement j'ai jamais utilisé de Warbla, donc je vous montrerai tout ça sur les réseaux sociaux. J'attends vos commentaires pour savoir comment vous avez vécu votre JE, si vous aussi vous avez fait des achats cosplay ou si vous avez participé à des concours. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous les cosplayers et autres fans d'armure et tissus. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser le costume de la superbe et toute mignonne Main du manga et animé Akame ga Kill. Alors, bienvenue dans So Cosplay.